Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Et avant de partir à la pause, nous étions en train de parler combien de fois les mains peuvent également contribuer à affaiblir ou à annuler le jeûne d'un jeûneur. Oui, les membres que nous avons peuvent annuler nos jeûnes, bien que notre bouche, la bouche n'a même pas mangé, ni boire, ou soit avoir des rapports intimes. Oui, nos yeux peuvent rompre notre jeûne, lui peut rompre notre jeûne, nos mains également peuvent le faire. Mais cette fois-ci, il va falloir que nous passions, c'est-à-dire à côté de nos pieds. Oui, comment est-ce que les pieds que j'ai peuvent contribuer à affaiblir mon jeûne? Comment? Oui, nous avons des endroits bénis et les endroits détestés. Nous avons des endroits neutres. Là, tu t'en vas, il n'y a pas, vous êtes neutre, voyez, vous allez. Alors, lorsque j'utilise mes pieds pour aller dans un endroit interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, je suis en jeûne et on me voit dans un endroit détesté, dans un endroit qui n'est pas respectable, dans un endroit qui n'est pas propre, dans un endroit des criminels, dans un endroit, subhanallah, tout ceci n'est pas bien. Allahu Karim. Je me déplace, subhanallah, aller quelque part où Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Vous allez voir quelqu'un, parce qu'on s'est dit que le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports intimes durant la journée. Et donc là, lui, bon, comme on s'est dit la nuit, donc si je suis légalement marié avec ma femme, masha'Allah, alhamdulillah, il n'y a pas de problème, alhamdulillah. Mais il y a des gens, il n'est pas marié, mais il fait des affaires. Vous voyez, il fait des démarches dans la journée pour faire la fornication la nuit. Allah, subhanallah. Je suis en jeûne et que je sais que ce monsieur ou cette demoiselle n'est pas mariée, je ne suis pas marié. C'est-à-dire, on n'est pas marié avec elle, je ne suis pas marié avec elle. Et donc, pendant la journée, j'ai fait des choses, comment faire, n'est-ce pas, pour qu'on puisse se réunir illégalement le soir, d'une façon illicite le soir. Parce que dans la journée, entre-temps, on est en jeûne. Subhanallah. Subhanallah. Donc, je prends mes pieds, je me déplace, je m'en vais chez elle, on discute, donc on se verra le soir. Subhanallah. Alors que vous êtes en jeûne. Alors que dans vos discussions, là, la fornication peut arriver, l'adultère peut arriver. Subhanallah. Je ne peux pas également prendre mes pieds pour aller dans vous voyez, nous sommes en plein Ramadan, alors des boîtes de nuit, subhanallah, des endroits où ce n'est pas bien, je prends mes pieds, je marche pour aller là-bas. De la même manière, on a dit la médisance, les envies, les calomnies, des jalousies qui ne sont pas bien. Et donc, tu vois quelqu'un, parce qu'il veut gâter son voisin ou son ami, alors il a les pieds, il se déplace pour aller chez l'autre. Lui dire, voilà, celui-ci est comme ça, celui-ci est comme ça. Les pieds que vous avez déplacés pour aller jusqu'à celui-là, pour aller détruire, si c'est son frère, si c'est son ami, si c'est son employé, ou si c'est quoi, alors là, les pieds que vous avez déplacés pour aller, et donc là, vous avez utilisé d'une façon erronée ces pieds-là. Ce n'est pas pour ça qu'Allah vous a donné les pieds. Allah ne vous a pas donné les pieds pour que vous les utilisiez pour pouvoir détruire les gens. Subhanallah. Vous prenez vos pas pour aller détruire quelqu'un. Subhanallah. Donc là, il va falloir que nous fassions vraiment très, très, très attention. Les gens sont bien, vous vous permettez, parce qu'ils évoluent très bien, et donc pour maintenant les nuire, vous vous permettez de faire des déplacements pour aller, n'est-ce pas, gâter ce dernier. Subhanallah. Subhanallah. Même hors islam et hors jeûne, ce n'est pas bien. Et encore vous êtes en jeûne. Et vous êtes jeune. Subhanallah. Allah qui vous observe en train de se déplacer. On n'a même pas honte de se déplacer comme ça. Aller détruire quelqu'un.
Subhanallah. Il ne nous a rien fait parce que c'est sa tête qui ne nous plaît pas, parce qu'on ne veut pas qu'il évolue plus que nous. Non, ça c'est le don de Dieu. Ça c'est le don de Dieu. Allah, il accorde tout ce qu'il veut à tous, c'est-à-dire il donne à qui il veut. Voyez-vous? Et donc, si ce monsieur évolue, ne cherchez pas à le jalouser, ne cherchez pas à le détruire, ne cherchez pas à le faire du mal. Dans le cas contraire, les pieds que vous allez déplacer pour sa destruction, eh bien, vous êtes en train de mal utiliser ces pieds. Et le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala vous interrogera. Et non seulement ce qui est encore plus grave, c'est que vous êtes en train, entre-temps, de chercher la piété. Vous êtes en plein exercice à la recherche du piété, mais regardez les actes que vous êtes en train de faire. Est-ce que ceci peut renforcer l'obtention, n'est-ce pas, de cette piété, de cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Non. Parce que vous êtes en contradiction avec vous-même. Je jeûne pour chercher la piété, mais je suis en train de faire des actes qui, n'est-ce pas, qui sont contre cette piété, qui sont contre cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Donc, c'est le lieu de nous dire, en islam, lorsqu'on parle du jeûne, c'est tous les membres qui jeûnent. Aussi bien je m'abstiens de manger, aussi bien de boire, mes yeux doivent jeûner, mes oreilles doivent jeûner, mes mains doivent jeûner, mes pieds également doivent jeûner. Et ce qui est encore plus grave, vous allez voir quelqu'un, c'est se déplacer pour aller ôter toute une vie. Lui se déplace, c'est pour aller ôter, c'est-à-dire c'est pour aller tuer une vie. Allah, c'est quel islam? Non. Vous êtes en jeûne et vous allez pour aller tuer même des vies innocentes alors que vous êtes en jeûne. Allah, subhanallah. Pourquoi? Vous êtes là, vous voulez des gens comme ça, innocemment, on ne vous a rien fait, et vous êtes là, subhanallah. Subhanallah. Que les gens se détrompent. Qu'on ne se dise pas, nous sommes dans le mois béni de Ramadan, alors là, si je meurs, masha'Allah, il n'y a pas de problème. Alors là, c'est un moment béni, je peux me permettre de me lancer dans tout. Subhanallah. Et là, masha'Allah, même si je meurs, masha'Allah, mon ami, celui qui se tue, c'est privé du paradis. Celui qui se tue, vous-même, vous vous tuez, vous-même, vous vous privez du paradis. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wala taqtulu anfusakum. Et ne vous tuez pas vous-même. Ne vous tuez pas vous-même. Et il dit quoi? Inna Allah, vous voyez Allah, il est miséricordieux envers vous. Allah tabaraka wa ta'ala est miséricordieux envers vous. Vous voyez? Donc si quelqu'un se dit, au soit j'aurais appris certains non-musulmans qui veulent utiliser certaines personnes innocentes, des personnes naïves. Pourquoi? Parce que je veux le paradis, donc c'est un moment idéal. Subhanallah. Faisons vraiment très attention. Il ne faut pas qu'on utilise nos pieds pour aller faire du mal, se faire du mal ou faire du mal à quelqu'un. Ces pieds-là nous seront interrogés à plus forte raison dans le mois béni de Ramadan. Ceci peut contribuer à ce que nos jeux ne soient pas validés et nous ne pouvons pas atteindre à l'objectif ultime qui est la piété, qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ce que nous venons de faire et qu'il nous fasse bénéficier tout ceci aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.